Allez, le Grand Prix de Russie à Sochi est fini. Regardez, c'est Valtteri Bottas qui a remporté le Grand Prix devant Verstappen et Hamilton. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Hamilton, vous me direz, vu qu'il partait en pole? Eh bien, notre cher Lewis Hamilton a eu la mauvaise idée de faire des essais de départ au mauvais endroit avant le départ du Grand Prix. Et du coup, il a été pénalisé de 2 fois 5 secondes, donc 10 secondes de pénalité qu'il a dû faire à son arrêt au stand, tout simplement. Bon, il n'a pas été aidé aussi par le fait que, du coup, il a dû rentrer assez tôt vu qu'il avait des pneus rouges. Donc je pense que même au final, s'il avait pas eu la PENA, il aurait clairement pas gagné ce Grand Prix. Je pense qu'il aurait fini, on va dire, deuxième. Il aurait sûrement fini deuxième derrière Bottas. Mais il aurait quand même réussi à finir devant Verstappen. Bon, là, évidemment, on va pas refaire l'histoire, ce n'est pas le cas. Il finira donc troisième. À savoir aussi qu'Hamilton n'a plus que 2 points sur son permis. Il a 10 points en moins sur les 12 qu'il a, donc attention. Il reste 4 courses avant qu'il récupère 2 points, donc c'est compliqué pour Hamilton. Il ne faut plus qu'il fasse de conneries, sinon il va se prendre une course de suspension. Et s'il se prend une course de suspension, c'est 25-0. Parce que, à moins que Bottas ne gagne pas, du coup, qu'il lui arrive un problème. Mais attention, faut pas jouer à ça, Hamilton. Il va falloir qu'il fasse attention les prochaines courses quand même. Bon, poursuivant le classement, donc quatrième Perez, très bonne course du Mexicain. Franchement, on l'a pas trop vu sur le circuit, mais au final, il a été là, il était solide. Ricardo devant Leclerc et Ocon. Alors Ricardo, pareil, très bonne course. Leclerc, c'est pareil avec la Ferrari qui est pas terrible. Au final, il a réussi à faire sixième à la régulière, donc très bonne performance du Monégasque. Bon, par contre, avec l'accrochage avec Stroll au départ, il n'a pas été pénalisé. Pour moi, je dirais que ça aurait quand même mérité une petite pénale de 5 secondes pour notre ami Charles. Parce qu'il a quand même envoyé valdinguer Stroll et du coup il a abandonné. Bon, bah, il n'a pas été pénalisé, il a de la chance. Ocon donc septième devant Kiat et Gasly, donc Kiat pour une fois termine devant Gasly à noter. Albon dixième, celui-ci a été pénalisé de 5 secondes à la fin de la course pour avoir cuté, mais au final ça n'a pas changé sa place, donc il finit dixième. Pas terrible hein, pour Albon quand même. Onzième, Giovinazzi devant Magnussen, Vettel absent, aux abonnés absents. Hein. 13e seulement Vettel, on l'a vu surtout bouchonner des gens. Vettel, donc pas une très grande course du pilote allemand. Ça va très mal en ce moment pour Vettel, hein, clairement. Raikkonen, 14e, c'est pareil pour Raikkonen, on dirait bien la saison de trop hein, pour Kimi. Je l'aime bien pourtant, mais là il faut reconnaître que au final c'est contre-performance sur contre-performance. Regardez Giovinazzi qui finit 11e à la porte des points, quand Kimi finit 14e, donc c'est une catastrophe. Je pense que c'est sa dernière saison de toute façon à Raikkonen. Il faut savoir s'arrêter à un moment. Alors Norris, il s'est arrêté 2 fois, Norris donc 15e. C'est pas une grande course hein, pour McLaren non plus. Latifi 16 devant Grosjean et Russell. Russell pareil, il a fait 3 arrêts lui. Alors à noter quand même la bataille entre Russell, Albon et Norris, c'était sympa à voir. Ils se sont bataillés plusieurs tours, donc comme sur les jeux vidéo, c'était pas mal. Sainz abandonne donc. Alors Sainz, franchement, son crash est ridicule. Il a essayé de couper au départ le premier virage. Il s'est complètement planté dans le mur. Il a rebondi. C'est vraiment n'importe quoi ce qu'il a fait, Sainz. Franchement, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Il a essayé de couper, mais il est arrivé trop vite. Il s'est pris le mur, tout simplement. Regardez le replay parce que là, c'est vraiment ridicule hein, ce qu'il a fait. Et donc Stroll qui s'est fait éliminer par Leclerc. On va faire un point sur le classement après tout ça quand même. Alors donc Bottas reprend 11 points à Hamilton, du coup vu qu'il a fait le meilleur tour en plus de sa victoire. Donc il n'est plus qu'à 44 points. Bon, vous me direz, il y a quand même un sacré matelas d'avance encore pour Bottas. Pour Hamilton, pardon. Donc Bottas, il va encore falloir qu'il travaille hein, sur ses courses pour reprendre des points. À chaque fois, il reste du coup 7 courses. Ouais, c'est ça, 7 courses. Donc la prochaine, ça sera en Allemagne dans 2 semaines. Bottas donc deuxième devant Verstappen, 128 points pour Verstappen. Verstappen qui est complètement largué au classement. Hein. Là, il n'y a plus aucun espoir pour lui, même de finir deuxième. Ça va être compliqué maintenant. Alors par contre, il y a une sacrée bataille pour la quatrième place. Vous voyez, Norris 65 points, devant Albon 64, Ricardo 63. Même derrière, hein, c'est pas loin. Hein. Stroll, Leclerc 57, devant Perez 56. Du quatrième au neuvième, franchement, c'est excellent. Là, ça va être une bataille géniale jusqu'à la fin de la saison. Bon, Gasly il est un peu plus loin, ça va être un peu plus dur pour lui peut-être, mais peut-être qu'il peut recoller, on sait jamais. Bon, Sainz par contre avec tous ses abandons là, ça, il prend cher au classement, hein. 41 points seulement. Ocon plus loin aussi, 12e. Ocon face à Ricardo quand même c'est pas terrible, hein. Il a quasiment 2 fois moins de points, c'est la comparaison est dure.
Et ça sera encore pire avec Alonso l'an prochain, ça va être dur aussi pour lui. Vettel donc 17 points, c'est une saison catastrophique, pas la peine de le signaler à nouveau. Kiat 14 points, 14e, il a marqué 4 points ici sur ses terres. Donc après Hülkenberg, Raikkonen, Giovinazzi, Magnussen n'ont pas remarqué de points. Hülkenberg ça risque pas vu que de toute façon il est plus en course, il a juste fait des remplacements. D'ailleurs peut-être que si Hamilton se fait bannir d'une course, peut-être que ça sera Hülkenberg au volant de la Mercedes. Peut-être qu'il pourra enfin faire un podium du coup. Mais bon, ce ne sont que des suppositions. Bon, Mercedes, 41 points marqués en Russie. Bon, Mercedes va gagner le championnat constructeur, hein. Évidemment, vous pouvez mettre toute votre épargne là-dessus, c'est sûr, hein. Mercedes va gagner. À moins que les deux pilotes soient contaminés par le Covid et puis qu'ils aient plus de pilotes en réserve, mais c'est pas possible, hein. Ils vont évidemment gagner le championnat. Ils ont quasiment deux fois plus de points que Red Bull. C'est incroyable. McLaren troisième devant Racing Point. Alors McLaren, là, ils se sont fait reprendre 12 points par Racing Point. Racing Point qui est à 2 points de McLaren maintenant. Renault qui est revenu fort aussi. Regardez, 99 points pour Renault. Ils sont qu'à 7 points de McLaren. 7 points seulement de la troisième place. Entre McLaren, Racing Point et Renault, ça peut être serré d'ici la fin du championnat. Bon, Ferrari, je les vois pas trop se battre avec tous ces gens-là, parce que si à chaque fois il n'y a qu'une voiture qui arrive dans les points, ça va être compliqué pour Ferrari. À moins qu'ils nous sortent des évolutions incroyables d'ici les prochains Grands Prix, je les vois mal se battre pour la troisième place. Ça va être compliqué. AlphaTauri, pareil. Je les vois pas trop se battre avec le groupe là. Ils resteront septième, je pense. Et Alfa Romeo, donc pas de points marqués. Et As non plus. Williams, toujours pas de points non plus marqués. Coup dur donc, voilà. Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix? Moi, j'ai pas trop apprécié. Personnellement, on s'est fait un peu chier, il faut reconnaître. Mais en même temps, c'est le circuit de Sochi qui veut ça. Ça n'a jamais été des courses très spectaculaires, on va pas se mentir. Donc voilà, prochaine course en Allemagne au Nürburgring, retour au Nürburgring, ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas été. Et en plus, ça sera le 11 octobre, donc peut-être des risques de neige, peut-être, parce que ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas été au Nürburgring si tard dans l'année. Donc ça peut réserver des surprises. En tout cas, il va faire très froid. Les premières prévisions indiquent entre 8 et 10 degrés seulement pour la course et des gros nuages. Donc bon, ça peut changer, vous me direz, en 2 semaines. Mais à mon avis, ça va être une course assez surprenante, je pense. Voilà, bah écoutez, je vous laisse pour ce petit débrief du Sochi, Grand Prix de Sochi. Et restez connectés à la chaîne, hein, parce que il y aura le replay dans la soirée sur le Discord, le lien du Discord. Je vous mettrai ça, évidemment. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important pour son référencement. Et n'hésitez pas à commenter aussi ce que vous avez pensé de la course. Sur ce, je vous laisse. Et on se retrouve tout au long de la semaine pour d'autres actus de la Formule 1. Et rendez-vous sinon au Nürburgring dans 2 semaines. Ciao.